Ce poème de Hafiz, je le trouve absolument génial pour illustrer cette éclipse lunaire en Poisson parce que la lune vient trouver Hafiz et elle lui parle du soleil et lui pose cette question: est-il vrai que notre destin est de nous transformer en lumière? Et la réponse pour moi est magnifique. Asseyons-nous ensemble près l'un de l'autre afin que je puisse apprendre à devenir qui tu es. On va établir le lien, mais dans un premier temps, il faut regarder le cycle des éclipses. Donc c'est la dernière d'une série qui a commencé en mars 2025, et c'est une éclipse de nœud nord, Verseau, le nœud sud en Lion. Le Lion, c'est comme une ampoule, parce qu'il génère sa propre lumière, tandis que le Verseau, ce serait le courant qui irradie la lumière. Il ne produit pas la lumière tout seul, mais sans lui, la lumière, elle reste enfermée dans l'ampoule. Elle ne rayonne pas. Donc c'est comme si on nous demandait de soigner la ligne qui relie le tout, et non pas la source de la lumière uniquement. Et les poissons, ils vont bien plus loin encore parce qu'avec eux, il n'y a ni d'ampoule, ni de courant, ni de circuit du tout. Ce serait juste la lumière de l'unicité du grand tout, sans rien pour la contenir. Si on regarde dans le mythe, comme le glyphe, ce sont deux poissons qui sont attachés par une corde. Lorsque le géant Typhon attaque le mont Olympe et que Aphrodite et son fils Eros se jettent dans une rivière pour lui échapper, mais ils s'attachent l'un à l'autre par une corde pour ne jamais se perdre dans la fuite. Donc il y a deux mouvements simultanés, sans rompre le lien, qui sont en direction d'une destination commune. Et là où cette histoire nous concerne, c'est qu'on a parfois une vision très lissée de ce que doit être un chemin spirituel. Tout est promu comme s'il ne fallait plus être en colère, plus jamais avoir de problème et avoir fait tout le travail de l'ombre. Mais non en fait, parce qu'il y a une réalité où tout se déroule selon un plan supérieur que l'on ne maîtrise pas, et aussi une réalité où nous sommes des êtres incarnés qui produisent des effets dans le monde par nos émotions, nos pensées, nos ressentis, nos actes. C'est ça être humain, c'est ça exister, c'est ça le jeu de la vie, c'est que la contradiction est la condition même de l'expérience humaine. On est constamment pris entre plusieurs réalités, entre l'ego et l'ombre, entre ce qu'on voudrait être et qui on est factuellement, et la conscience, ça ne consiste pas à faire disparaître l'un des deux. Ça consiste à pouvoir soutenir la contradiction, la dualité du monde, sans chercher à savoir lequel a raison, c'est exister avec les deux. Jusqu'à ce qu'une troisième possibilité puisse apparaître, sait-on jamais. La voie du milieu, ou une œuvre commune, quelque chose que je ne pouvais pas voir tant que j'essayais de choisir entre les deux, tant que j'étais bloquée dans la dualité. La lune se rapproche du soleil pour apprendre à devenir qui elle est et s'unir avec lui pour ainsi former le tout. Évidemment, les éclipses ne nous laissent pas de réponse simple, mais elles nous offrent la capacité de tenir ensemble ce qui jusqu'ici semblait devoir s'exclure, et qu'habiter la dualité, c'est ça, la conscience et l'expérience humaine.